monsieur le journaliste, pour votre intérêt, pour votre question à propos du procès de Vital Kamerhe. Hier, il y a eu audience et le procès continue donc, malgré l'incident qu'il y a eu par la mort du juge Vianney. Paix à son âme. Les hommes passent, les institutions restent, mais passer de cette façon-là, monsieur le journaliste, c'est triste pour le pays. Au procès du 3 juin, il y a eu, suite des audios de l'instruction de l'affaire, les PV ont été lus et l'instruction a continué. Il y a eu audition des témoins, donc début de l'audition des témoins. Et l'ancien ministre du Développement rural, en la personne de M. Bitakwir, a comparu. Il a mené sa documentation, il a exhibé quelques lettres et il a montré qu'il n'y est pour rien dans le procès, car ils ont été déchargés quand le nouveau gouvernement est arrivé, la nouvelle équipe dirigeante du pays. Eux n'avaient plus la décision, ils n'avaient plus la gestion des affaires. Et par là, en tant que témoin renseignant, il a dit qu'il n'est pas coupable dans les infractions, dans les faits reprochés à M. Vital Kamerhe. C'est ça que j'ai pu retenir. Bon, l'audition des témoins continue aujourd'hui. Nous verrons ce que vont dire les témoins qui vont passer aujourd'hui. On a vu que Vital Kamerhe, ses réponses, seulement des paroles. Bon, il parlait, il se répétait. Vous voyez que quand presque toutes les réponses qu'il avait à dire ont été dites, c'est normal. Mais comme si le ministre, l'ancien ministre a dit tous les vérités. Oui, l'ancien ministre Bitakwir a juré de dire la vérité, rien que la vérité en tant que témoin. Il ne pouvait que dire ce qu'il connaît, ce qu'il y a eu. C'est ça qu'il a dit tout naturellement. Il a amené les lettres qui ont été écrites en ce temps-là. En ce temps-là. En ce temps-là, on ne savait pas qu'il y aura un procès, qu'il y aura un dossier. Ces lettres-là ont été écrites. Monsieur le journaliste, la procédure, le procès suit son cours. C'est le tribunal qui mène les débats, qui instruit. Nous suivons de près parce que c'est un grand procès pour le pays et même pour la communauté internationale, puisque ces sommes-là, il y a des sommes qui sont venues de l'extérieur. Donc c'est un procès très important, un procès qui nous rappelle que en RDC, il y a des structures, il y a des institutions qui peuvent aider le pays à voir clair
dans certaines choses qui se sont passées dans le pays. Attendons entendre ce que vont dire les témoins aujourd'hui. Et je pense que après, nous allons suivre les analyses des uns et des autres, les conclusions, les plaidoiries. Et enfin, le tribunal pourra trancher. C'est moi qui vous remercie.